Toutes les villes ont un point commun. Les citoyens se baladent le jour et les voleurs se baladent la nuit. Je m'attendais à vous voir entrer par la fenêtre. La première règle à propos des voleurs n'est pas qu'ils passent toujours par les fenêtres, mais par les endroits où vous ne les attendez pas. Quelle juste entrée en matière, Monsieur Braun. Nous sommes justement ici pour parler de lieux où vous pourriez passer alors qu'on ne vous y attend pas. Je m'en doutais, et je ne saurais trop vous demander de faire vite. Je n'aime pas rencontrer des personnes qui se disent seules, dans des lieux qui se disent abandonnés. Ne m'en voulez pas de mentir pour ma sécurité. Vous êtes dans une ville pleine de mensonges, après tout, vous devez être habitué à en déterrer la vérité. Enfin, je présume. Votre mensonge me donne plutôt l'impression que c'est moi que vous cherchez à enterrer. Loin de moi une telle idée. C'est pour vos talents que je vous ai demandé de venir. J'écoute. À quelques kilomètres de la capitale se dresse le relief de pierre grise, une petite montagne enneigée couronnée par un donjon. Il appartient à la famille Gervasius, un nom en lambeaux aujourd'hui, car ruiné par les dépenses de la Seconde Guerre. Le seigneur Marden Gervasius est en possession d'un livre très ancien et très précieux. Selon mes sources, celui-ci se trouve au dernier étage de la tour principale du donjon. La herse est quasiment perpétuellement fermée. Quand Gervasius sort, il passe par la poterne qui est elle-même lourdement gardée. Il se croit la cible de la jalousie des autres familles nobles. Mais il existe un autre passage, une bouche d'égout qui part des ruines de l'ancienne tour de garde de la famille et rejoint leur chambre froide à l'intérieur de l'enceinte du donjon. C'est par là que vous passerez. Se glisser entre les doigts d'une troupe de garde, entre les murs d'un donjon qui ne s'ouvre jamais, et se rendre au plus haut niveau du donjon pour récupérer un objet précieux et sortir sans être pris. Combien payez-vous ? 50 000 pièces d'or, Monsieur Braun. Et voici 500 premières pièces d'or pour témoigner de ma bonne foi. Comment pourrais-je refuser une telle offre ? Fort bien, notre marché est conclu. Je récupérerai votre livre. Assurez-vous d'avoir mon argent le moment
Veillez à ce que cette affaire soit réglée dans la plus grande discrétion. Gervasius connaît la valeur de son livre. Et s'il devait... Monsieur Brown? Monsieur Brown? Boralus n'est pas la ville de l'avenir pour tout marchand honnête ou jeune pêcheur avide de rêves chevaleresques. Et quand il s'agit de magouilles, de crimes et de moyens peu scrupuleux de se faire de l'argent, c'est la ville parfaite. Parfaite pour moi. Dans cette cité, les butins à voler sont aussi nombreux que les gardes qui les défendent. Je sais esquiver les gardes. Je sais subtiliser les butins. Et une fois mes tâches accomplies, je retourne chez moi pour méditer mes prochaines missions. En l'occurrence, la chance semble me sourire avec ce nouveau contrat. Et c'est très souvent mauvais signe. Au nom du grand amiral, ouvrez cette porte immédiatement! On sait que tu es là, maître voleur! Tu es en état d'arrestation! Ça je crie! Hawkins, défoncez cette porte immédiatement! Où est-ce qu'il est passé? La milice ne m'empêchera pas d'entrer où je veux. Comme toujours. Je me demande ce qu'il conserve avec cette glace. T'as gardé les restes du bon dîner de ce soir? Tu peux rire, même les rats n'en mangeraient pas. Tant pis pour toi. Moi j'ai trouvé ça très bon. D'ailleurs, je vais redescendre en cuisine pour en prendre. Ouais, bah je te souhaite bien du plaisir. Je vais aller chercher ce vieux béni. Il doit encore être ivre-mort dans la salle de repos. Oh, et te casse pas la figure cette fois-ci. Allume la lumière. Faudrait déjà que je trouve l'interrupteur. Et dis à Benny que je lui garde quelques beaux morceaux. Ouais.
Que s'est-il passé ici? J'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que... Hey! Qu'est-ce que tu fais ici? Ça te regarde pas et il est pas très futé de me suivre. Je me demande qui suis qui. J'étais ici avant toi. Le maître voleur jouant les enfants à dire qu'il était là avant tout le monde. Sache que la cité t'appartient pas et les contrats non plus. Je me demande comment t'as fait pour éviter les pièges avec des chevilles aussi grosses. Très bien. Tu m'as l'air de beaucoup aimer parler, mais j'ai un travail à faire. Tu m'excuseras, je passe devant. C'est cela, oui. Ne te méprends pas si tu crois que c'est une simple étagère. J'espère que ça va pas trop vite pour toi. Tu n'es pas très réactif. Si tu te dépêches pas, le butin va définitivement passer sous le nez, maître voleur. Se dépêcher, c'est juste aller plus vite vers la tombe. À peine croyable. Bon, écoute, je ne suis pas ici pour m'amuser. Heureusement pour toi, j'ai décidé d'être patient aujourd'hui. Autrement, je t'aurais laissé là. Trop tard pour faire demi-tour, alors tu vas me suivre et surtout te taire. J'espère que le maître voleur s'est bien fait comprendre. Débutante. Ok, autant pour moi. Connard. Incroyable! Regarde ça! Un gars a renversé l'hydromel! C'est fou! Non mais, Bernie, c'est toi qui as renversé l'hydromel! Putain. Mais quoi? Tu écoutes pas! Je te dis qu'un coquin a renversé l'hydromel! Un malotru, ça doit être, selon moi. Bernie, je crois que t'as assez bu pour ce soir. Tu es de service quand même. Et alors? Moi, de toute façon, je travaille mieux quand je suis sous. Là, tu vois, j'ai peur de rien. Et si un méchant pointe sa face ici, j'aurais qu'à lui dire
Le méchant! On veut pas de toi ici! Tire-toi vite fait ou t'auras affaire à Bernie! C'est ça. Nous devons faire vite. La salle du livre est proche. Pas de garde. Tant mieux, ils doivent tous être à la poterne. C'est ici. Eh bien, vas-y, jette un coup d'œil. Personne. Il n'est pas là. Quoi? Le livre n'est pas là. Alors il doit être dans l'observatoire de Gervasius. Comment sais-tu ça? On a dit que m'a prévenu qu'il l'emmenait souvent dans son observatoire, donc il y a une petite chance pour qu'il soit là-haut plutôt qu'ici. Et j'imagine que tu sais où cette salle se trouve. Bien sûr que oui. Dans ce cas, ne nous attardons pas. Le silence de ces salles me dérange. Nous y voilà. Ça suffit. J'imagine que rien de tout ceci te paraît suspect. Le livre est posé, bien en évidence, sur cette table au milieu de cette immense salle vide de tout garde, et tu as l'intention d'ignorer ça? Bon, écoute-moi bien, maître voleur. Je sais, tout ceci paraît un petit peu étrange, et c'est évident qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais le livre est là, et on m'a promis 100 000 pièces d'or pour le récupérer. C'est ma chance, et je ne veux pas la gâcher par paranoïa. Aucune dalle piégée, la table semble parfaitement normale, aucun garde. Saurais-tu me désigner le moindre endroit où tout le danger pourrait sortir? Très bien. Dans ce cas, permets-moi de te dire une chose. Ce livre est mon prix. Désolé. Non, il est à moi! Qu'est-ce que... Et merde. Envoie la garde!
Rendez-moi ce livre! Non! Arrêtez-les! Qu'est-ce qui se passe? Pas le temps! Cours! C'était moins une. Dis donc, tu m'as assommé ou j'ai rêvé dans l'observatoire? Non. Ouais, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je dirais à Stan qu'on a chopé le livre ensemble, comme ça on est réglo. 25 000 pièces d'or chacun. Ça vaut pas le coup de s'écorcher, tu penses pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé là-haut? C'est quand on a touché le livre. Des fléchettes somnifères tirées d'un garde ou d'un piège, j'ai l'habitude. Non. Non, ça peut pas être aussi simple. Pourquoi? Pense à quoi? Une pierre du plafond sur la tête? Oublions ça. Oh, ce qui est fait est fait. Finissons-en avec cette histoire. Oui, si Stan n'est pas trop regardant. Dois-je te rappeler que nous nous sommes fait repérer? Personne sait que Stan nous a engagés. Y a aucun moyen que Gervasius remonte jusqu'à lui. Stan! Je suis de retour! On a ton bouquin. Je crois que vous vous êtes bien gardé de me parler de la venue de cette femme.
J'engage qui je veux, Monsieur Brown. Mon livre, je vous prie. Vous êtes remercié, Monsieur Brown. Votre précieuse récompense est sur la table. Il n'y a pas 50 000 pièces d'or! En effet, ce sont là 200 pièces d'or que vous allez vous partager tout seul, comme des grands. Mais pourquoi? Je m'offre les 2 plus grands voleurs de la cité, et ils ne sont pas foutus de voler un livre sans devoir briser une vitre pour sortir! Vous vous êtes fait prendre! Écoute, c'est pas de notre faute, on a eu un genre de... Donnez-moi ce qui m'est dû! Monsieur Brown, vous n'êtes pas un guerrier, vous n'êtes pas un assassin. Vous êtes un voleur. Ce n'est pas le moment de faire des caprices. Les gens comme vous doivent apprendre à s'écraser face aux castes supérieures de la société. Les voleurs sont des dommages collatéraux de notre économie et du manque d'éducation de nos concitoyens. Et si je le voulais, je pourrais lever une milice autrement plus performante que celle qui échoue à vous mettre la main dessus chaque semaine. Et que dois-je en comprendre? Les gens comme vous continuent d'exister uniquement grâce aux gens comme moi. Veillez à ce que cette vérité reste à jamais dans votre petite tête. Et bonne journée, Monsieur Brown. Hé, Brown! Tu prends pas ta récompense? Garde-la. Et disparais avec. L'équilibre repose sur l'indifférence. Embrasser une cause, devenir bon ou mauvais, engendre la perte de l'équilibre. Après quoi, aucune action n'est digne de foi. Notre serment prône la non-dépendance de l'esprit. L'Assemblée demande un rapport sur l'enquête. Qu'en est-il de l'équilibre des maisons de la cité? Les résultats ne seront communiqués qu'une fois l'enquête achevée. C'en est assez! Les bruits de couloir ramènent à toutes les oreilles de la cité que les malvois et les port-vaillants prennent le pas sur l'influence des chantorages et des corps-cendres. Montrez-nous le rapport, qu'on en finisse! La cité est au bord du chaos. La perte de l'équilibre entre chacune des factions causera la destruction de Kuchiras. Tant que le rapport est incomplet, il est purement utopique de considérer avoir des résultats concrets sur la question. Voilà témoin que vous laissez les chasses traîner. Vos accusations sont sans fondement. Gardien, nous devons garder mesure. Frère Alexis, les notes laissées au triumvirat émanant de vos observations indiquent qu'une nouvelle faction se formerait autour d'un petit noble récemment émergé. Tout à fait, premier gardien.
Le regroupement que forment les amis de Stanislas Ekins grandit dangereusement. Un petit noble dont l'influence pourrait rivaliser avec les autres maisons du continent n'est que pure infabulation. Frère Artemus, peut-être pourriez-vous vous prononcer sur la question, vous qui l'observiez. Avancez donc, Artemus. Mon inquiétude ne se concentre pas sur l'influence dont peut bénéficier Keynes, mais plutôt ses activités. Il semble s'affairer à retrouver de vieilles reliques poussiéreuses. Dans quel but? Je l'ignore. Cependant, j'aimerais attirer l'attention de l'Assemblée sur un détail qui peut être la clé de l'omniscience qu'elle convoite. Expliquez-vous. Braun semble avoir été malgré lui lié aux activités des Keynes. Le frère est traître. Silence! Allez jusqu'au bout de votre idée, frère Artemus. Les talents de Braun n'ont cessé de croître depuis son départ de notre ordre. Si j'ai la permission de l'Assemblée, sur mon conseil, il pourrait enquêter sur Ekins. Braun n'est plus un gardien. Il est insultant d'avoir recours à l'aide d'un traître pour régler nos problèmes. Un ingrat, un frelon de la pire espèce. Nul ne devrait oublier les paroles que le gardien dragon prononça à l'Assemblée. Notre acolyte le plus prometteur nous a quittés. Non pour des raisons sentimentales, mais par colère, ce qui est beaucoup plus grave. Son cœur s'est obscurci, il a perdu son Mais équilibre. son talent reste inégalé. Draco le savait autant que nous tous. Même à ce moment-là, nous savions que nous devions le surveiller de très près. En aucun cas, cela ne signifie... Artemus, tu as la permission de l'Assemblée. Peut-être aurions-nous là une occasion de faire retrouver à Braun son équilibre perdu. Merci à vous, mes frères. Ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. Ekins s'est moqué de moi. Ce n'est pas le premier. Depuis mon départ des gardiens, d'occasionnelles erreurs de débutants m'ont conduit à être ainsi dupé. Non, ce n'est pas cela qui me trouble. Je suis bien plus préoccupé par ce qui s'est passé au sommet de la tour de Gervasius. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête, c'est moi! Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu te voir. J'imagine que tu me prends pour ton ami. Tu n'es même pas censé savoir que je me trouve ici. Tu n'es même pas censé me suivre. Il fallait que je te pose une question. Je t'en prie, fais comme chez toi. Est-ce que tu sais ce que c'est?
J'ai été fiévreux toute la nuit. J'ai pu retirer mes gants et mes armes avant de sombrer dans le sommeil et je me suis réveillé avec ça. Alors, on a été frappé par la même maladie? Ça ne ressemble pas à un hématome ou à une plaque. Si c'est pas une maladie, alors qu'est-ce que c'est? Je l'ignore. Mais le fait que nous en soyons tous deux frappés au même moment n'est certainement pas une coïncidence. Peut-être. Non, c'est insensé. Dis-moi. Non, j'imagine un genre de sortilège magique qui aurait protégé la salle de l'observatoire, mais ça n'a pas de sens, les Gervasius n'ont jamais appris au recours à la magie. Certes, mais ton raisonnement n'est pas complètement stupide. Peut-être était-ce vraiment une protection magique, mais liée à autre chose. Mais ce serait quoi cette autre chose? C'est un sceau. Artemus? Braun. Qui es-tu? C'est bon, tu peux te calmer. C'est une connaissance. Je ne me méfie pas trop des types en toge. Je suis quelque peu prudente face aux types avec des capuches. Mais il y a une chose que je sais, les types en toge qui portent des capuches, ça pue toujours un max. Et je m'en méfie comme la peste. Bon sang, détends-toi! Si tu ne tiens pas à lui parler, redescends. Je compte les semaines en espérant qu'il s'en passe une où je n'entendrai pas parler des gardiens. Ce n'est pas parce que tu en as fini avec nous que nous en avons fini avec toi, Braun. Tu as encore des amis au conseil. Et qu'es-tu venu faire ici? Me donner une invitation à dîner avec mes amis? Très bien. Parlons franchement. Beaucoup tels que moi placent beaucoup d'espoir en tes compétences, mais ta place n'est plus parmi nous. Si tu tiens à obtenir le pardon du conseil et de ne pas finir égorgé le jour où il n'y aura pas assez de voix en ta faveur pour contrer une demande d'exécution, tu devrais écouter mes paroles. Les gardiens ne me causent aucune insomnie, Artemus. Oh non, les gardiens ne te causent pas d'insomnie, mais en ce moment, quelque chose trouble pourtant ton sommeil. N'est-ce pas? Tu sais ce que sont ces marques, n'est-ce pas? Je te l'ai dit plus tôt, c'est un sceau. Tu as touché un objet qui portait sur lui une malédiction, destinée à s'accrocher à la première personne qui s'en emparerait. Quel objet? Ce n'est certainement pas une de tes bourses de bourgeois, en tout cas. Le livre. Stanislas Ekins t'a envoyé voler un livre en sachant pertinemment ce qui pourrait arriver. Et au cas où cela compromettrait son obtention, il a fait de même avec Sibyl. Salopard. Je vais être franc, Braun. Le fait que ton ami et toi soyez frappés d'un sceau est le dernier des soucis du conseil. Trop aimable, Artemus. En revanche, les intentions d'Ekins, ce qu'il compte faire de cet ancien livre menaçant, est beaucoup plus préoccupant. Menaçant? Tu sais ce qu'est ce livre? La marque que tu portes est unique. Un livre verrouillé d'une serrure qui disparaît à l'instant où une main étrangère le touche, provoquant des rêves et l'apparition d'une telle marque. Et tu connais notre bibliothèque, Braun. Et alors? S'il y a une catégorie des 5 livres les plus dangereux d'Azeroth quelque part en ce monde, celui-ci est bien placé.
Et qu'espère le conseil? Que tu découvres où Stanislas Ekins a emmené son livre. Apparemment, ses affaires le retiennent surtout à Drosvar ces derniers temps, pour des raisons obscures. En échange, le conseil te gratifiera de l'accès à nos réunions si tu le désires, et tu pourras assister aux lectures des anciennes écritures, qui parfois se révèlent fort intéressantes. Artemus! Qu'est-ce qui va nous arriver? Une corruption s'est emparée de votre corps à tous les deux. Une corruption plus ancienne encore que ce monde lui-même. Seule la lumière peut vous sauver d'une folie et d'une mort que nul ne souhaiterait à quiconque. Civil. Braun. Alors? On s'en va. Où ça? Sur l'île de Saint-Edgar. Je crois que j'ai jamais vu une île aussi laide. Oui, moi aussi. On peut y avoir que ces fous de marteleurs pour habiter un tel endroit. On peut les en remercier. Nous n'aurons pas à aller jusqu'à Stromgard pour trouver leur prêtre. On passe par la porte? Non. Quand la fureur des légions des peaux vertes plongea nos terres dans la peur, les hommes s'éveillèrent à la clarté sans égale de la lumière créatrice. Stromgard furent parmi les premiers à élever le marteau purificateur vers le soleil en hurlant dans leur dévotion envers la lumière. Si la lumière te construit un château de clairvoyance et de sagesse, t'y établiras-tu? Ou en construiras-tu un toi-même de tes seules mains pour te montrer digne de sa protection? Et ainsi le marteau nous rendit plus forts, nous exhortant à abattre l'arbre pour en faire jaillir une charpente, à soumettre le cheval et l'élever à la hauteur des combats des hommes. Et que les hommes de peu de foi qui se moquent de l'étendue de notre dévotion entendent le principe 18 de l'ouvrage des principes des marteleurs. Dis donc, les égouts, t'adores ça, pas vrai? Avant de mourir, les menteurs ont mangé les mains des voleurs, et les voleurs ont dû déguster les langues de leurs frères menteurs. Et nous avons loué la lumière pour son jugement. En aucun cas, et je dis bien en aucun cas, vous n'auriez la moindre chance de survivre si un seul son s'échappait de la chapelle, prêtre Vilmos. Je n'ai aucunement l'intention de résister. Mécréant. On vient pas vous tuer, on vient vous obliger à nous aider. Ça a le mérite d'être clair, pas la lumière. Vous allez utiliser votre lumière afin d'effacer une corruption de notre corps. Voilà un juste revers de fortune pour les naïfs et les fous qui n'acceptent pas la lumière.
Nous l'acceptons maintenant, alors dépêchez-vous. Une purification par la lumière demande la préparation d'un rituel. Revenez plus tard, je verrai ce que je peux faire pour vous. On n'a pas le temps d'attendre plus tard, nous avons besoin de vos soins au plus vite. Ça ne change rien. Hein? Par Saint-Edgar. Quoi? La marque d'Inidot? Vous avez rapporté la marque d'Inidot au sein de notre caserne sacrée? La marque de... Sortez immédiatement! Emmenez le mal loin d'ici! Quittez-vous immédiatement et nous emmènerons notre mal où bon vous semblera. Vous connaissez cette marque? J'ai fait un serment sur ma foi de ne jamais divulguer l'existence de tout ceci. Écoutez. Cette jeune femme et moi-même avons volé un livre. C'est ce livre qui nous a gratifiés de cette marque. J'ai bien l'intention d'aller le récupérer au plus vite, car il semble qu'un homme veuille l'utiliser dans un but malfaisant. Il veut invoquer le suppôt de l'infini? C'est impossible! Vous en avez trop dit, développez! Pas ici. Venez avec moi. Ekins. Oui. Mes attentes, mon ordre, qu'en est-il? Tout est prêt. Presse l'opération. Mon retour est menacé. Oui, je vais faire vite. Il ferait mieux. La liberté ou le tourment pour ton âme. Pense-y. Bien sûr.
Très bien, vieil homme. Vous êtes resté silencieux depuis notre départ de Saint-Edgar. Il est temps pour vous de parler. Quand même, j'aimerais savoir pourquoi vous avez tenu à venir avec nous. Je ne viens pas par plaisir, voleur. Quand vous connaîtrez la légende, vous saurez pourquoi je vous ai accompagné. Et vous allez nous raconter ça avec votre accent stromgardien ridicule? Mais je n'ai pas d'accent stromgardien. C'est vous qui avez un accent cultirassien. Et écoutez, on veut savoir... Très bien. Toute cette histoire se passe il y a 300 ans. Lorsque l'Empire d'Arathorn était encore debout. Et où la magie était encore à découvrir pour les humains. En ce temps-là, les humains et leur maîtrise peu habile des arcanes avaient déjà causé quelques petites catastrophes. Mais aucune encore n'avait eu autant d'ampleur que celle d'un jeune mage de l'époque, qui était passionné par l'étude de dimensions parallèles ou d'ouvertures sur différents endroits du cosmos. Chaque jour qui passait, il expérimentait différentes formules, des incantations, il en mélangeait leur nature, afin d'obtenir une impulsion lui permettant d'ouvrir une porte sur un endroit inconnu. Plus le temps passait, plus son obsession lui rapportait des résultats aussi étranges que dangereux. Il avait par exemple réussi à invoquer un genre de bouc d'un autre monde, et même une étrange arme provenant d'un arsenal entièrement imprégné d'une énergie blanchâtre. Jusqu'à ce que son obstination lui fasse ouvrir une très légère brèche vers une bibliothèque d'une planète nommée Natreza. Là où il aurait eu accès à la plus grande source de savoir de tout le cosmos. Il est parvenu à récupérer seulement quelques livres, et ceux-ci lui donnèrent l'expérience suffisante pour travailler l'invocation avec encore plus de talent. Mais à force de lire ses ouvrages, d'en récupérer des informations et de travailler l'ouverture de ses portails, il eut vent fatalement de l'existence des seigneurs du vide, en particulier d'un dont la force et la puissance dépassaient celles de la quasi-totalité des créatures de l'univers, un champion des seigneurs du vide, ou dans le chatiar, la langue des anciens, un Zakil. Morgor. Peu d'écrits parlaient de Morgor. Comme tous les autres hauts serviteurs des seigneurs du vide, seule la peur que leur inspiraient ses origines était connue des écrits de ses bibliothèques. Ses dessins et ses idées ne sont également connus de personne, mais grâce à ce mage téméraire, quelque chose allait atteindre notre monde. Une chose provenant de Morgor, la pire chose qui soit, son suppôt. Le mage, poussé par une curiosité morbide et son esprit malsain, qui devenait de moins en moins moral, traqua les énergies du vide qui circulaient sous la surface de la Terre pour venir se tenir en leur centre, sur la plus grande des îles Télémarques, au nord de la Sylve de l'Est, berceau du clan Erkagan, afin de bénéficier de toute la puissance nécessaire qui permettrait d'invoquer celui que l'on nommait Inidot, le suppôt de l'infini. Un être que Molkor avait créé afin qu'il devienne lui-même son champion, son serviteur, celui qui préparerait sa venue sur Azeroth et dégagerait toute menace dissimulée par les mortels les plus habiles.
jusqu'au cœur du bosquet de Garrotte, appelé plus tard le Bois Maudit, le mage atteint enfin le sommet du point énergétique le plus proche de ses maîtres. Alors que le mage, plongé dans sa transe, qui peu à peu se transformait en une soumission spirituelle totale au pouvoir de Morcor, venait de faire exploser la toute-puissance de l'invocation d'Inidote sur un plateau de l'île, et que celui-ci se relevait lentement, contemplant le monde que son maître convoitait, et que l'espoir lui-même semblait avalé par les ombres. La courageuse action du chef Ardrada, le premier chef de clan Erkagan, ainsi que de ses frères mages et chevaliers, résulta d'une attaque groupée et rapide sur l'immense créature qui n'avait pas encore accumulé toute sa puissance. Beaucoup d'hommes y perdirent la vie, brûlés par le feu noir du suppôt de l'infini. Mais c'est l'action décisive d'Ardrada, saisissant l'ouvrage que le mage utilisait pour invoquer Inidote, consultant le contenu rapidement afin d'en trouver l'incantation qui bannirait à jamais l'immense monstre hors de ce monde qui leur valut la victoire. Inidote avait disparu à jamais. Ardrada, excédé par la stupidité mortelle du mage qui avait osé amener le mal sur les terres de son clan, ne lui laissa aucune chance et le transperça en un instant. Son corps fut envoyé à Dararan avec un message d'Ardrada, prévenant les magiciens de ce qu'il s'était passé. Terrifiés par les effrayantes actions de leurs confrères, ils scellèrent son corps dans le plus profond tombeau des contreforts d'Alderac et enterrèrent l'entrée. Si bien qu'aujourd'hui, nul ne sait où se trouve sa tombe, excepté quelques notes gardées secrètes par le Kirintor. Inidote, fou de rage, décida d'attendre son heure aux côtés de son maître. Ardrada désigna un gardien pour protéger et surveiller le bois maudit. Quant au livre, le chef du clan Erkagan le fit parvenir aux archimages également. Cependant, leur peur sans égale de ce qu'il renfermait les poussa à le sceller, puis le faire disparaître, l'envoyant quelque part, ailleurs, dans d'autres cités, d'autres continents, et celui-ci ne cessa jamais de voyager, jusqu'à aujourd'hui. S'il y a bien une chose que j'ai appris de cette histoire, par mes mentors, c'est que les mages ont eu l'immense bêtise de ne pas détruire le livre. Aujourd'hui, enfin, il est temps que quelqu'un s'en occupe. Si l'on détruit le livre, la marque disparaîtra-t-elle? C'est plus que probable. Seuls des pratiquants des arcanes ou de la lumière peuvent s'en saisir sans risquer ce genre de désagrément. Un désagrément.
On voit que ce n'est pas vous qui portez cette marque. Oh, oh, parce que je ne pratique pas la profession de voleur et que je ne me suis pas risqué à dérober un objet dont on ne m'a pas parlé en détail. Ne méprisez pas ce que nous sommes, marteleur. Aujourd'hui, c'est peut-être grâce à nous que votre combat sera remporté. C'est parce que le bien est en vous. Si seulement vous pouviez recentrer votre voix, voleur, vous auriez l'occasion de faire beaucoup de bien en ce monde. C'est ridicule. J'y ai souvent pensé. Quoi? Tu es sérieuse? J'ai jamais aimé être seule, et ce métier se résume beaucoup à ça. Certes, mais enfin... Je suis là, moi. T'as jamais eu l'impression d'être un poil trop véhément avec moi? C'est pas ce que j'appelle être là. Enfin... Si, mais tu m'as compris. D'accord, Bon, très bien. Je suis navré de t'avoir traité ainsi. Excuse acceptée. Voilà une démonstration d'humanité qui me plaît de voir chez les simples d'esprit. Silence, me dit fanatique. Je hais cet endroit. Personne n'aime cet endroit. C'est un lieu abandonné par la lumière. C'est à Drosvar qu'Ekin se cache. Artemus m'a... Braun? Page rouge. Les rêves. Ce sont les rêves. Les rêves? Le livre. Les rêves me disent où ils se trouvent. Suivez-moi! Doucement, mon physique n'est pas à la mesure du vôtre. Lugubre. Pourquoi ici? Je n'en sais rien. Qui est cette demeure? Sans doute un paysan. Ne cherchez pas plus loin. C'est la demeure de ce cher Ekins. Je m'attendais à plus classieux. Oui, moi aussi. Pour une caste supérieure de la société. Gros enfoiré. Il a une femme? Il avait.
Je maudis mon métier. Celui qui pense que l'on doit exercer sa profession par passion est un menteur et un fou. Aurais-je eu la bêtise de creuser la montagne, sinon. Mélodie me pensait bien idiot de percer le mur, mais les murmures venaient des profondeurs. Les murmures venaient des profondeurs. Ma femme a disparu d'abord, puis Nella. J'ai barricadé l'entrée, mais cela ne les retiendra pas très longtemps. Le sol vibre. Mes pensées sont confuses. J'ai froid. J'ai froid. Le jour ne se lèvera plus pour moi. Tout devient ténèbres. Et au cœur de l'ombre, Inidote est la voix. Bon sang. Pauvre âme. Ekins n'est qu'une victime. Sibylle ? Sibylle, à quoi est-ce que tu... Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais des efforts pour être sympa. C'est gentil. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne viens pas. Je rentre chez moi. Quoi? Tu vas nous lâcher ici? Oui. Ça a le mérite d'être clair. J'ai lu ton journal à toi aussi quand j'étais chez toi, tu sais. Merci pour ton honnêteté, mais tu n'avais pas à faire ça. Je sais. Et quel est le rapport? Je suis pas un gardien, moi. J'ai perçu un super entraînement et tout cela me fait peur. Mais... Non, rien. Je voulais changer de vie en acceptant la proposition de Stan. L'argent qu'il promettait m'aurait permis de dire adieu à cette terre maudite. Je n'ai jamais été faite pour une vie de voleuse, pas comme toi. Je veux pas finir ma vie comme ça. Je comprends. Oui, c'est lâche, mais je veux vivre, Braun. Et ce monde ne m'a rien offert. Et à toi non plus, on a dû tout prendre nous-mêmes. Je lui offrirai pas ma vie. Je ne t'en veux pas. C'est vrai? Oui, mais tu dois me faire une faveur en échange. Dis-moi. Change de vie. Loin de Boralus. Passe chez moi, prends tout et va-t'en. Braun. Bonne chance, jeune fille. En route, frère Vilmos. Vous l'avez laissée partir? Elle fait ce qu'elle veut. Sans aucun doute. Et c'est une mission dangereuse. Seulement, je pensais que le sort du monde lui importait. Pauvre enfant. Il n'y a que vous que ça intéresse, Les fanatiques. Pourquoi continuez-vous de me traiter ainsi? Nous autres pratiquants de la lumière sommes aussi des érudits, des scientifiques. Mesure et physique font partie de notre mantra.
Par exemple, vos visions. Ce qui vous a guidé jusqu'ici. Je vois ça comme une prédisposition spirituelle qui a reçu cette caractéristique en vous. C'est une malédiction, c'est tout. Bien sûr que non. Regardez, j'ai souvent fait des rêves qui me montraient des visions d'une orphandre ou d'un désert à l'ouest. Peut-être ai-je aussi cette caractéristique? Ou peut-être sont-ce juste des rêves? Ou peut-être ni l'un ni l'autre. Vilmos, vous n'êtes pas un homme mauvais, mais votre vision de la réalité est faussée. Le monde n'est gouverné ni par la magie, ni par une conscience supérieure, uniquement par l'homme et ses travers. Entre autres, c'est un peu de tout. Le monde est fait de voleurs, de prêtres, de monstres et de gardes. Ne trouvez-vous pas que tout ceci est un peu facile? Facile? Voleur que vous êtes, représentation de l'égoïsme et de l'antithèse entière de l'altruisme, forcé de venir en aide aux vies du monde entier. Vous pensez que tout ceci est un hasard? Moi j'appelle ça le destin. Et sans doute est-ce pareil pour moi. Quoi qu'il arrive ce soir, ni notre survie ni notre mort ne manquera de sens. Oh non. Sauf erreur de ma part, nous y sommes. Non, non, vous êtes sourd ou quoi? J'ai dit aucune information. Vous allez me faire le plaisir de tout brûler. Ah bon? Mais, chef, vous êtes sûr? Vous pourriez en avoir besoin. Si on réussit, je n'en aurai pas besoin. Si on échoue, ça n'aura aucune importance. L'important, c'est que tout reste secret jusqu'à la fin. Surtout en ce qui concerne les malvois. Bien, chef. Vous êtes zélé, dirait-on, Ekins. Hein? Vous? Pourquoi êtes-vous là? Vous le savez bien. Eh bien oui, comme vous le voyez, je m'applique, ne vous en déplaise. Méfiez-vous, mon cher Ekins. Des gens vous en veulent, ne vous en déplaise. Ah, si vous faites référence à ces pitoyables voleurs, ils ne peuvent rien. Mon plan est déjà en marche et quoi qu'il arrive, il est allé trop loin pour être arrêté. Faites comme bon vous semble. Mais n'oubliez jamais que vous n'êtes qu'un humain. Je suis aussi bon serviteur d'Inidote que vous, Artemus, et je réussirai, vous verrez! Quel est le plan? C'est délicat. Il va falloir être pleinement synchronisé. C'est-à-dire? Ekins va descendre ici avec le livre et se mettre à incanter le rituel d'invocation, comme le mage il y a bien longtemps. C'est au moment où il en arrivera au 4e Skliksam que je devrai interrompre ses paroles, avec la prière des murs. Le 4e quoi? Skliksam. C'est un verset maudit en langue chatiare. Et c'est quoi la prière des murs? L'ultime arme prêtée aux serviteurs de la lumière par les Naru pour les protéger de toute intrusion sur notre plan. Elle attire la créature qui tente de traverser pile entre deux dimensions et celle-ci se referme sur elle. Ainsi, le monstre est broyé par le cosmos. Vous allez vraiment faire ça? Vous allez tuer Inidote, un seigneur du vide? Inidote n'est pas un seigneur du vide. C'est la création d'un Zakil. Il faut le voir aussi faible qu'un dieu très ancien. Faible. Le mot est fort. L'important que vous devez retenir à tout prix, c'est que vous devez gagner du temps. Je n'ai pas fini de me préparer. Et de plus,
vous faudra assommer Ekins lorsque celui-ci arriva au 4e verset maudit. Je ne parle pas le châtiard, Vilmos. Ah, oui, pardon. Le 4e verset commence lorsque le nom de la créature invoquée est prononcé. Quand j'entendrai une idote. Exactement. Bien, dans ce cas, que la fête commence. Monsieur Brown? Stanislas Ekins. Que faites-vous là? Quelle question intéressante. Je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Je dois avouer que le conventionnel est dépassé. Qu'est-ce que vous savez? Que comptez-vous faire? Rien de tout cela n'a d'importance, n'est-ce pas? Non, en effet. Cependant, certaines choses le sont encore. Fantastique. Vous allez pouvoir me parler de tout cela pendant que j'opère le rituel. Vous allez être obligé de concentrer toute votre attention sur moi, Ekins. Ah, et en quel honneur? Est-ce la mort de votre famille qui vous a poussé à le rejoindre, Ekins? Je comprends mieux comment vous êtes arrivé ici. Vous savez pourtant que c'est lui qui vous a privé de votre femme et de votre fille. Oui. Alors pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi l'avoir rejoint? Vous croyez qu'il m'a laissé le choix? Je me suis aventuré là où son influence était encore présente, et il s'est emparé de mon âme. Que vouliez-vous que je fasse, voleur? On ne peut pas toujours s'enfuir par une fenêtre. Alors quoi, Stanislas Ekins? Satisfait de la damnation éternelle de votre âme dans les abîmes du vide? Vous cherchez à me faire reculer? Aucune de vos paroles ne saurait égaler la peur que j'ai de lui, et à ma place, vous en feriez autant.
Vous ne répondez pas à ma question. Vous ne me voyez pas. Ça n'est pas naturel. Je suis mort dans mon lit. Je ne devrais pas être ici. Je devrais être auprès de ma femme, de ma fille. On me permettra de mourir si j'accomplis ça. Voilà trop longtemps que je vis sans vivre, que je mange sans manger, que je dors sans dormir. Le pain n'a plus aucune saveur. Le vent passe au travers de mon corps sans que je n'en ressente ni la fraîcheur ni la chaleur. Alors je vais faire ce qu'il faut pour être enfin libre. Et traitez-moi d'égoïste, espèce de petit morveux. Vous qui ne vivez que pour vous, pour ce que vous pouvez dérober aux gens afin d'alimenter votre minable petite vie. Vous allez détruire le monde, Ekins. Oh, et vous voulez le sauver. Bon courage. J'espère que le bourgeois qui vous a engagé pour faire cela paye bien. Vous compterez vos pièces si vous réussissez. Et moi, j'irai sans but pour l'éternité sur Terre, tourmenté par ces horribles hurlements dans ma tête. Je compatis. Mais vous allez tenter de m'arrêter, oui. Personne ne vous a payé, n'est-ce pas? Non. Et je ne suis pas venu non plus pour la marque. Pourquoi, alors? Parce que vous allez tuer des millions de femmes et des millions de filles. Et 2 sont déjà de trop comme victimes d'Inidot. Alors, les voleurs vous sauvez le monde. Oui, le monde a bien changé. Je vous souhaite bonne chance, monsieur. Ekins, ne perds plus de temps. Qu'est-ce que c'était? Oh, vous le savez très bien. L'heure est enfin venue. Tuez-le. Très bien. Tout s'arrête là. Plus rien ne peut vous protéger. Le pouvoir du vide est à ma table. Vous avez encore du pain sur la planche, mon pauvre voleur. Il doit prononcer le verset, c'est le seul moyen. Le puits.
C'est maintenant. Non, 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 ce n'est pas maintenant. Braun, ce n'est pas maintenant. Vous vous foutez de moi? Vilmos, non! Vous devez empêcher ça. Il ne doit pas. Bordel, Vilmos, battez-vous! Votre vie de mesure, de physique, elle est importante! Allez, mesure de physique. Vilmos! Azeroth, l'enfant supérieur ne naîtra jamais, car ma venue annonce l'apocalypse. Maître, j'ai réussi. Vous pouvez à présent... Silence, Ekins. Le plan a changé. Quoi? Le temps perdu fut insoutenable et la mort d'Azeroth n'a que trop tardé. Elle doit mourir. Aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois invoquer mon maître. Molkor? Molkor. Récite l'invocation que je vais te dicter. Maître, pitié, je veux que mon âme soit libérée. Mettez fin à mon tourment, je vous en supplie. Tu n'auras droit à rien, pitoyable que tu es. La peur te domine. Elle t'a dominé toute ta vie. Et cette peur est la chaîne qui t'empêchera de te rebeller. Obéis. Mon pauvre voleur, tu es tenace. Mais la volonté d'un seul homme ne peut suffire à lutter contre un être tel que moi quand l'humanité tout entière ignore ma présence. Sibylle! Braun, récupère le livre et prononce l'incantation. Il faut le renvoyer au plus vite. Je t'avais dit de partir. J'avais mon rôle à jouer, sans moi tu serais mort. C'est vrai. Je m'attendais pas à ça, mais le simple fait qu'un corps soit en contact avec lui fait du mal. J'ai entendu l'histoire de Vilmos. Il me faut invoquer, il lui faut du temps pour récupérer tout son pouvoir. Son corps est vulnérable pour le moment. Vous allez mourir. Il nous faut plus de temps! Plus de temps. Ça sert à rien. Il faut qu'on sorte d'ici. À l'extérieur, on aura une plus grande marge. On n'aura jamais le temps de sortir, Braun. Pardon? C'est peut-être mieux que ce soit aux voleurs de sauver le monde. Parce que personne ne les pleurera. Sibylle! Adieu, mon cher Montoler. Yenidat! Darin Stavara! Kondrald! Istafontiri!
Oh, Castaline Dostris, non. Kevaflides. Vous êtes stupide. Vous ne me retarderez jamais assez ainsi. Ce sera suffisant en attendant que l'on trouve une solution pour te chier loin d'Azeroth à jamais, espèce d'ordure! Vous m'aviez promis. Vous m'aviez promis. Vous m'aviez promis. Vous m'aviez... Je ressens le froid. Je ressens le froid. Alors tu penses avoir gagné. Je pense surtout que je me suis débarrassé de cette marque. Quelque chose entache pourtant ton cœur. Je vous signale que je viens de sauver le monde. Et vous avec. Nous nous y attendions. Et il le fallait. Je me souviens maintenant pourquoi j'ai quitté les gardiens. Et je me souviens pourquoi nous t'avons laissé partir. Qu'attendez-vous de moi ? Tu as accompli ce qui était écrit, et en cela tu as été remarquable. Grâce à toi, le monde est définitivement hors de danger. Je ne crois pas. Mais j'en ai assez des actes de bravoure. Et de vous également. Tu ne pourras pas fuir ton destin comme tu fuis Boralus Braun, même si tu es très doué pour te cacher. Il te rattrapera. Les gardiens ne m'inspiraient que peu confiance avant. Ils ne m'en inspirent plus aucune aujourd'hui. Pourquoi cela ? Pourquoi manquait-il une page ? Que veux-tu dire ? Des décennies à lire des livres et à inscrire des glyphes sur vos pages m'ont bien entraîné. Je suis un lecteur rapide. Il manquait une page, la page de la formule de bannissement. Pourquoi ? Je l'ignorais. Sans doute a-t-elle été arrachée par Ekins. Non, c'est la seule page qui avait été contourée de peinture rouge. Je l'ai remarqué lorsque j'étais dans le donjon de Gervasius. Vous dites que tout était écrit. Alors tu le savais. Tu disais que j'avais des amis au conseil. Dis à mes amis que je n'ai nul besoin d'aucun de leurs livres, de leurs avertissements, glyphes ou messagers. Dis-leur que j'en ai assez et que c'est terminé. Dis-leur que Braun abandonne.
Je leur dirai, Inidot est vivant, comme dans les Écritures, et tu ne seras pas le seul à pâtir de sa survie. Méfie-toi de l'aube de l'âge du fléau. Underneath, she's got the breath of her last fish feast on her teeth. She's got pride and she's got greed. She spends all her free time hanging out in PGs. Poison, instant or deadly. While you're still busy casting, she's already won to Doran boyfriend. Cause you know she likes beef. Look out, she wants to group again. Bet she'll need a res again. She wants to stab you, whoa. She wants to stab you, whoa. She never hear you, whoa. Whoa, oh, oh. Don't trust a rogue. Never trust a rogue. Don't trust a rogue. Don't trust me. She wants to stab you, whoa. She wants to stab you, whoa. She never hear you, whoa. Whoa, oh, oh. Don't trust a rogue. Never trust a rogue. Don't trust a rogue. Don't trust money. Access. Yeah, she used to a lot. Now she doesn't need the loot, cause Widow's Fury just dropped. And that lockbox that you want her to pick, don't even go there if you're not gonna tip. Vanish. No one knows where she's at. Before you turn around, you'll feel her knife in your back. And the best is, she's got tricks off the trade. Fan of knives, adrenaline rush, she's got you made. She wants to stab you, whoa. She wants to stab you, whoa. She never hear you, whoa. Whoa, oh, oh. Don't trust a rogue. Never trust a rogue. Don't trust a rogue. Don't trust me. She wants to stab you, whoa. She wants to stab you, whoa. She never hear you, whoa. Whoa, oh, oh. Don't trust a rogue. Never trust a rogue. Don't trust a rogue. Mesure. Musique. Faiseur musique. C'est normal. C'est que des faiseurs.